as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. À qui rions-nous? C'est toi que je veux chanter, mon roi. À qui rions-nous? C'est toi que je veux louer, Seigneur. À qui rions-nous? Que le Seigneur te bénisse, toi qui me suis ce matin. Je crois que la grâce de Dieu est à faveur. Je sais que ce matin, à notre temps d'évangile, je sais que notre Dieu va encore faire des miracles pour toi, il va encore faire de grandes choses pour toi. Aujourd'hui, le thème que nous retient ce matin, c'est « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve ». C'est un thème qui est tiré du livre de Malachie, chapitre 3, à partir du verset 10. Mon texte de base de ce matin également, c'est dans le livre de Luc, chapitre 21, versets 1 à 3. Luc 21, verset 1 à 3. Voilà, tu peux également prendre ta Bible là-bas, voilà, Luc 21, verset 1 à 3. Je vais lire. Dans le temple, là, Jésus regarde autour de lui, il voit des gens riches qui mettent leurs offrandes à l'endroit réservé pour cela. Il voit aussi une veuve très pauvre, elle met 2 pièces qui ont très peu de valeur. Jésus dit, vraiment, je vous le dis, cette veuve pauvre a donné plus que tous les autres. Verset 4. En effet, tous les autres ont mis de l'argent qu'ils avaient en trop. Mais elle, qui manque de tout, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Que le Seigneur te bénisse. C'est un texte qui me plaît bien, qui m'a vraiment touché. Et le message que je vais donner ce matin, c'est un message qui est vraiment tabou dans le milieu évangélique, parce que je vais parler des offrandes. Voilà, voici cette histoire qui m'a vraiment touché. Cette veuve, cette pauvre, dans le livre de Luc, la Bible dit que c'était le temps des offrandes. Et Jésus également était là, il passait tout son temps aussi, pour ne pas te choquer, à regarder dans la corbeille, là où on devait mettre de l'argent, ses offrandes. Et la Bible dit, il y a eu plusieurs riches qui sont venus, qui ont fait des offrandes. Et quand il est arrivé, quand il a vu, il a aperçu une pauvre veuve qui est arrivée. Elle a mis 2 pièces d'argent. 2 pièces d'argent. Quand j'ai poussé des recherches, j'ai constaté que ces 2 pièces d'argent faisaient 3 francs CFA. Voilà, je ne sais pas en euros combien ça peut faire. 3 francs CFA. Voilà, vous voyez, et Jésus va dire à ses disciples, je vous le dis en vérité, la personne qui a plus donné, parmi tous ceux qui ont donné, c'est cette veuve, cette pauvre. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait, les 2 pièces d'argent qu'elle avait. Les autres, les riches, ils ont donné de leur superflu, c'est-à-dire ils ont donné ce qu'ils ne pouvaient pas donner, ils ne devaient pas donner en réalité. Vous voyez, et ça a scandalisé ses disciples. Voilà, donc mon thème, je disais, c'était « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve ». Pourquoi « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve » C'est un thème qui est très puissant parce que mettre le Seigneur à l'épreuve est très important. La femme qui était la veuve pauvre, elle avait 2 pièces d'argent qu'elle a donné en offrande. Vous voyez, la Bible dit qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. C'est cette sorte-là dont le Seigneur parle, de le mettre à l'épreuve. Vous voyez, pour mettre le Seigneur à l'épreuve, ce n'est pas forcément d'avoir des millions, ce n'est pas forcément d'avoir des milliards. Vous me comprenez, vous me suivez bien? Ce n'est pas forcément d'avoir des milliards. Le peu que tu as, sûrement tu as des projets. Sûrement tu as besoin d'une intervention de la part du Seigneur. Tu as besoin peut-être de 2 milliards, de 1 milliard, de 500 millions, de 500 000, de 50 000 francs CFA comme héros de la part de tes partenaires. Mais il y a quelque chose, il y a une action que tu dois poser qui va toucher le cœur du Seigneur. Regardez, là on va partir dans le livre de 1 Roi chapitre 17, versets 8 à 16. 1 Roi chapitre 17, versets 8 à 16. Ça parle de Élie et la veuve de Sarepta.
La Bible dit que le Seigneur a envoyé Élie vers la veuve de Sarepta. Il lui a dit, va, je t'ai destiné, il y a une femme là-bas qui va te nourrir. J'ai touché une femme veuve qui va te nourrir. Et quand il est parti à Sarepta, la Bible dit qu'il va croiser une femme veuve qui était en train de faire du bois. Et il lui a dit de lui trouver de quoi à boire de l'eau. Voilà, au verset 10, il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il appela et dit, je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. Au verset 11, et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Verset 12, et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser deux morceaux de bois, excusez. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. Verset 13, Élie lui dit, n'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu t'en feras pour toi, pour ton fils et pour toi. Verset 14. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. À ce temps-là, il y avait de la famine pendant 3 ans et demi. Et cette veuve-là, cette femme veuve-là, cette pauvre veuve-là, elle avait une seule cruche d'huile et un peu de farine dans sa poignée. Vous comprenez? Et Élie lui a dit, ce que tu as, il faut faire quelque chose pour que je puisse manger. Fais un gâteau pour que je puisse manger. Elle a dit à Élie, ce que j'ai, si je finis de préparer, mon fils et moi on finit de manger, on meurt parce que tu sais, il y a la famine. Et le Seigneur, Élie va dire, le Seigneur en réalité m'a envoyé vers toi pour que tu me donnes à manger. Parce qu'après ça, tu vas manger jusqu'à ce que la famine tombe. Elle dit effectivement, il n'y a pas de problème. Donc, elle a préparé. Normalement, vous voyez, elle n'avait plus d'autre chose à part ça. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as actuellement. Je ne sais pas quel est le projet sur lequel tu es. La pauvre veuve qui était de l'autre côté avec Jésus, elle a donné 2 pièces d'argent. Celle-là, elle a donné un petit gâteau au prophète Élie. Et quand elle a fait, sa vie a carrément changé. Il y a eu des choses extraordinaires au point où elle a eu de quoi manger pendant 3 ans et demi. Je vais te raconter une histoire. Et il y a un homme de Dieu ici en Côte d'Ivoire qui est en train de prêcher et puis ce jour-là il a dit, vous voyez, je suis un homme de Dieu, je n'ai pas de véhicule. Et il y a un monsieur qui était là, qui était sur un projet de 2 milliards. Il a regardé son projet, il a vu la nécessité qui s'imposait, le pasteur qui n'avait pas de voiture, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son véhicule et il a fait en offrande à l'homme de Dieu. Parce qu'il pensait aussi à son projet de 2 milliards. Je vous assure, quand il a posé cette action, les 2 jours, les 3 jours qui vont suivre, les 2 milliards qu'il avait quelque part bloqués se sont débloqués. Je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle tu es. Je ne sais pas dans quelle impasse. Quand on te parle d'impasse, impasse c'est une situation bloquée. Tu comprends? C'est une situation dans laquelle tu es qui est très bloquée. Je t'assure, il y a quelque chose qui est avec toi. Quelque chose que tu as, que tu peux donner en offrande. Parce que le Seigneur dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il sait que tu n'as rien. Il sait que c'est difficile pour toi. Mais il dit de cette sorte-là, il faut le mettre à l'épreuve. Il sait que ce que tu as, c'est peu. Regardez, la pauvre veuve, elle a simplement donné 2 pièces d'argent. Quand on calcule, quand on rentre dans les recherches, ça fait 3 francs CFA. C'est-à-dire ça n'a rien à voir avec ce que les autres donnaient, les riches qui étaient là donnaient. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas comment tu es bloqué. Mais il y a quelque chose que tu peux mettre, que tu peux prendre pour mettre Dieu à l'épreuve. Éprouver que Dieu, c'est de le tester, pour voir sa capacité de frappe, pour voir combien de fois il est puissant. Tu vois, pour le mettre à l'épreuve, c'est-à-dire qu'il faut être dans l'impasse. Quand tu te regardes, tu te dis, bon, tiens, ça passe ou ça casse. C'est là que tu dois mettre Dieu à l'épreuve. Je t'assure, quand tu vas le faire, il aura un miracle dans ta vie. La dernière fois à l'église chez moi, il y a une femme qui est venue me saluer. C'est une vieille maman qui est venue me saluer. Quand elle m'a salué, j'ai ressenti à moi de lui donner une somme d'argent. Et c'était la dernière somme d'argent qui était sur moi. C'était 25 000 francs CFA. Quand j'ai pris les 25 000 francs, je lui ai donné. Quand je lui ai donné,
Elle a commencé à pleurer, elle s'est mise à pleurer et elle a mis sa tête sur ma poitrine. Sur le champ, je ressentis une décharge. Vous comprenez? Parce que j'avais besoin d'argent pour satisfaire certains besoins. Et je n'avais que 25 000 francs CFA. Je vais faire quoi avec par rapport à ce que je voulais de Dieu? Quand j'ai posé cette action, je vous assure, de ce jour jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est des centaines de mille que le Seigneur m'envoie. Tu sais, l'impasse dans laquelle tu te trouves, tu as droit de poser une action qui va toucher le Seigneur. Tu as droit de dire à Dieu, je te mets à l'épreuve en donnant mon véhicule, en donnant ma voiture, en donnant pardon, ma maison, en donnant quel que soit ce que tu as. Tu vas voir que la situation qui est bloquée sera débloquée. C'est ce que Dieu attend de nous. Nous pensons que Dieu va descendre du ciel pour dire non, tiens, non. Il y a souvent, il faut poser des actions pour toucher le cœur de Dieu. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il sait dans quelle sorte tu es. Il sait dans quel besoin que tu es. La sorte, quand il parle de sorte, la définition de sorte, c'est cette manière, cette façon. Tu comprends? Il sait qu'actuellement, tu n'as rien. Mais il y a un petit truc que tu as. Une petite cruche que tu as. Il sait, mais il dit de cette façon, de cette manière-là, mets-moi à l'épreuve. Et tu verras, si je ne suis pas capable de fendre le ciel en deux pour toi. Mon frère qui me suit, ma soeur qui m'entend, tu sais, ce n'est pas tout le temps on fait les délivrances. Ce n'est pas tout le temps on fait les prières. C'est un message que j'ai des problèmes de prêcher, pour prêcher parce que les gens, c'est un tabou pour certaines personnes. Mais en réalité, il n'y a pas de délivrance pour quelqu'un qui a une situation bloquée, qui veut que Dieu décante sa situation. Il n'y a pas de solution miracle, de délivrance, de prière miracle pour décanter ta situation financière. Ça, je te dis quelque chose. Regardez, j'avais deux seules chemises. Deux chemises blanches, quand il me suis donné à Jésus. J'avais deux chemises blanches. Et quand j'ai fini de prier de minuit jusqu'à 10 h du matin, le Seigneur m'a dit, Michael, entre les deux chemises, prends une chemise, donne à ton cousin Rocky. Tu comprends? Donne à ton cousin Rocky. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une chemise parmi les deux chemises que j'ai données à Rocky. Le Seigneur me dit, mais pourquoi quand je te dis de donner une chemise à Rocky, pourquoi tu as sauté sur la première chemise pour la donner à Rocky? C'est que ton cœur n'est pas dedans. J'ai dit, ah. Il dit, prends la seconde chemise, la deuxième chemise, donne-la à Rocky. Automatiquement, je dis, esprit de Python, tu es vaincu. Pourquoi à chaque fois, quand Dieu nous pousse à poser des actions d'offrande, à lui donner, on trouve que ce n'est pas Dieu qui nous parle, en réalité, c'est un esprit de Python qui nous parle. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris cette chemise, la deuxième chemise, après avoir discuté, résisté. J'ai pris cette deuxième chemise, je l'ai donnée à Rocky, pendant que j'avais deux seules chemises, et ce qui était sur moi, c'était un sous-corps qui était avec moi. Le lendemain était dimanche. Vous me suivez bien? Le lendemain était dimanche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le même soir, aux environs de 19 h 45, j'ai une camarade qui vient, qui est en train de traîner un gros sac. Descendu du taxi, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, mais tu sais, j'ai mon oncle qui est millionnaire, et chaque 6 mois, il change sa garde-robe. Et cette fois-ci, c'est tombé sur moi, il m'a appelé, ben, il m'a donné ses habits qu'il ne portait plus. Et j'ai automatiquement pensé à toi, et je t'ai envoyé. Ce jour-là, il y a eu 32 chemises. Vous comprenez? Quand tu es dans une impasse, il n'y a pas de prière miracle pour ça. Tu donnes, tu reçois. Tu reçois quand tu donnes. Il n'y a pas fait de dire on va chasser le démon de pauvreté. Non, non, non. Il n'y a pas une délivrance où on peut me dire qu'on chasse un démon de pauvreté. Tu donnes, tu reçois. Quel que soit ce que tu as, quelle que soit la situation qui prévaut, je t'assure, mets Dieu à l'épreuve. Il faut le tester. Il faut l'éprouver. Et tu vas voir que le Dieu dont je parle, il est capable de faire un gros miracle pour toi. Il est capable de décanter la situation qui est là. Regarde, un de les témoignages. C'était au Ghana. Au Ghana, il y a un monsieur qui était bloqué, il avait une somme d'argent bloquée, c'était 4 milliards. Et ce jour-là, il avait sa voiture qui était là, il est parti à l'église. Et l'homme de Dieu, son pasteur, son père spirituel a commencé à prêcher. Quand il a prêché le message, il a touché. Il dit, mais en réalité, mon pasteur n'a pas de voiture. Moi, je suis dans une impasse, il y a besoin d'argent. Ben, je vais prendre ma voiture, je vais éprouver Dieu. Je vais mettre Dieu à l'épreuve. Et il a pris ce véhicule, il a fait offrande à son pasteur. Je vous assure, les quelques semaines qui ont suivi, automatiquement, ces 4 milliards se sont débloqués. Avec les 4 milliards, il a acheté 2 gros 4x4. Il a offert ces gros 4x4-là à l'homme de Dieu. Amen. Il a offert ces gros 4x4-là à l'homme de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il va avoir encore une somme d'argent. Au moins 10 milliards qui ont été débloqués pour ce Ghanéen. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand on te parle d'offrande,
Ne pense pas que c'est de l'escroquerie. Ne pense pas que c'est quelque chose que les hommes de Dieu, les pasteurs, ton pasteur est en train de se mettre sur pied pour t'estorquer, pour t'escroquer. Non, en réalité, il le fait pour que tu sois béni. Regarde ce qui se passe un peu dans ta vie. Il faut poser ce genre d'action et tu vas voir Dieu se manifester pour toi. Tu vas voir Dieu se manifester pour toi. Comme la veuve de Sarepta. Elle a vécu 3 ans et demi sans manquer de farine ni d'huile dans sa maison. Parce qu'elle a donné, elle a éprouvé Dieu. Elle a mis Dieu de cette sorte-là à l'épreuve. Donc, quelle que soit la cruche que tu as, quel que soit le peu de farine que tu as, il faut poser cette action. Et tu vas voir que le miracle sera palpable, le miracle sera possible pour toi. Le miracle sera tellement possible au point où tu vas commencer à sauter de joie, à crier de joie, à crier d'allégresse. Et même les voisins, tes amis seront surpris de ta beauté, ils seront surpris de ta gloire. Parce que notre Dieu que nous avons, il est un Dieu, il est ce Dieu-là qui réalise son alliance. Et la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qui sort de sa bouche s'accomplit toujours, quel que soit le temps que ça va mettre, quel que soit les jours que ça va mettre, ça se réalise toujours. Donc il faut faire comme cette veuve-là de Sarepta et il faut faire aussi comme la veuve qui a donné 2 pièces d'argent. Je ne sais pas combien de pièces d'argent que tu as, mais tu vas voir que ton Dieu que tu adores, il est très efficace, il est très puissant. Il est très puissant et il va encore faire de grandes choses pour toi. Donc continue d'éprouver le Seigneur. À l'église, il faut donner ta dîme. Ça aussi c'est très important. L'homme de Dieu prie pour toi. Regardez, j'ai prié pour une femme. À l'église chez moi, je lui ai dit un dimanche, j'ai dit, le Seigneur me dit que d'ici le lundi, d'ici le mardi, tu vas recevoir un chèque de 30 millions de francs CFA. Quand je lui ai dit ça le dimanche, ce jour-là, après le culte, j'étais assis, il dit, ben tiens, Michael, qu'est-ce que tu as raconté? Demain lundi, après-demain mardi. Mais je vous assure, le mardi, le lundi, à partir aux environs de 11 h du matin, elle m'a appelé. Elle m'a dit, homme de Dieu, hier, tu avais prophétisé sur moi, tu m'avais dit que j'allais recevoir une somme, un chèque de 30 millions. Effectivement, il y a un Allemand qui s'est intéressé à mon cacao et on s'est entendu sur, comme on appelle, 30 millions. Il doit me donner le chèque. Amen. Et cette femme-là, quand elle a reçu le chèque de 30 millions, elle a disparu, je ne l'ai plus jamais vue. Amen. Vous voyez, donc quand un homme de Dieu prie pour toi, c'est selon Dieu il prie pour toi, parce qu'il cause avec le Seigneur en ta faveur. Donc quand tu reçois quelque chose pour laquelle l'homme de Dieu s'est abstenu de manger, s'est abstenu de sommeil, quand tu reçois la chose, en retour, il faut être reconnaissant vis-à-vis du Seigneur. Il faut poser une action pour éprouver également le Seigneur. Parce que ne vois pas derrière la chose, l'homme de Dieu qui prend. Non, regarde derrière cet homme de Dieu, son Dieu à qui tu es en train de faire du bien et son Dieu que tu éprouves. Donc il faut le faire. Tu vas voir qu'à chaque fois des choses extraordinaires vont se passer dans ta vie. Dès que tu es béni, ton pasteur, tu vas le voir, il prie pour toi, il crie à Dieu pour toi. Mais quand tu es béni, à peine il est informé de ta bénédiction. À peine il est informé que tu as reçu l'argent. Et le monsieur, il ne continue de prier. Tant que son Dieu ne lui a pas révélé que ce pourquoi tu es en train de prier, alors ta fille a déjà reçu l'argent. Ce n'est pas bien. C'est pour cela que plein de personnes souffrent. Plein de chrétiens font 50 ans, 20 ans dans les églises et ils ne sont pas bénis comme il se doit parce qu'ils ne sont pas fidèles dans le peu qu'ils ont. Même à l'église, quand tu t'en vas à l'église, tu pars avec combien? Et combien tu laisses à la maison chez toi? Tu vois que ce que tu laisses à la maison chez toi les dimanches, c'est encore nombreux, c'est plus que ce que tu prends pour envoyer à l'église. Or, c'est à Dieu que tu dois donner pour que Dieu te rende de plus en plus riche. Sûrement, tu vas avec peut-être 10 euros. Pendant que tu laisses au moins 1000 euros chez toi. Peut-être que tu vas avec 500 francs CFA. Pendant que tu laisses à la maison 200 000 francs CFA. Peut-être que tu vas à l'église avec 10 dollars. Pendant que tu laisses 5 000 dollars chez toi. Bon, attends, qu'est-ce que tu recherches de la part de Dieu? Le Seigneur a dit dans ce texte, dans ce thème, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et quelle est l'épreuve? Quelle est cette sorte que tu utilises pour mettre Dieu à l'épreuve? Tu laisses l'argent à la maison et tu vas à l'église. Et quand tu vas, tu penses que tu as beaucoup donné. Le Seigneur a dit tout à l'heure, avec la veuve, tu as donné les 2 pièces. Il dit, tous les riches qui étaient là ont donné de leur superflu. Ce qu'ils ont donné, ça n'avait rien à voir avec ce qu'ils avaient parce qu'ils étaient riches. Tu comprends? Tu laisses l'argent à la maison puis tu vas à l'église. Et qu'est-ce que tu attends de Dieu? Dieu sait. La Bible dit, il est omniscient. Il sait tout. Il sait qu'à la maison, tu as laissé de l'argent. Et quand toi aussi tu me suis,
Ça fait combien de fois comme on appelle, tu fais des promesses à l'église? Ça fait combien de fois tu fais des promesses dans les églises? Ça fait qu'aujourd'hui, ça fait 7 églises que tu visites. 7 églises. Tu es dans la 7e aujourd'hui. Là encore, tu viens de faire une promesse. Tu te rends compte, qu'est-ce que tu recherches de Dieu? Et toi, comme ça, tu vas t'asseoir, tu vas dire que Dieu, il ne bénit pas. Mais tu as fait près de 7 promesses dans des différentes églises que tu n'as jamais respectées. Tu me suis, tu m'entends, tu me vois. À partir de cet instant, si tu veux que ta vie soit débloquée, va réaliser tes différentes promesses. Parce que c'est une malédiction de faire des promesses et de ne pas les réaliser. Tu fais une promesse et après tu commences à réfléchir. Ah, mais pourquoi j'ai fait une telle promesse et tu ne réalises pas la promesse et tu quittes l'église. Ce n'est pas normal. À partir de cet instant, à partir de cette voix que tu entends, à partir de mon image que tu vois, il faut commencer à être transformé. Il faut commencer à changer. Tu vois, aujourd'hui, tu n'arrives même pas à dormir parce que tu as des problèmes, tu as des douleurs de bas-ventre. Hein? Tu es une femme, tu me regardes, tu as des douleurs de bas-ventre. Le mari de nuit te poursuit. Le mari spirituel te poursuit constamment. Parce que tu es dans un temps de péché. Et Dieu est en colère après toi. C'est à toi de te ressaisir et de partir rembourser ces différentes dettes que tu as vis-à-vis du Seigneur. C'est tellement important. Tu vas voir que la maladie que tu traînes au bas-ventre, la douleur que tu traînes au bas-ventre va disparaître. Et ce mari de nuit qui te poursuit, que tu vois souvent même physiquement dans ton lit, il va arrêter de te manipuler. Tu comprends? Il faut changer de vie. À partir d'aujourd'hui, que l'offrande ne soit pas un tabou chez toi. Que l'offrande ne soit pas un tabou. À partir d'aujourd'hui, mets Dieu à l'épreuve. De cette sorte-là, mets Dieu à l'épreuve. Tu vas voir. De cette manière-là, mets Dieu à l'épreuve. Il sait très bien que tu n'en as pas. Mais sûrement, tu as une chaîne en or. Sûrement, tu as une chaîne en diamant. Or, quand tu regardes la situation qui prévaut, elle n'a rien à voir avec ce que tu as. Mets de cette sorte-là à Dieu à l'épreuve. Mets de cette manière-là Dieu à l'épreuve. Mets de cette façon-là Dieu à l'épreuve. Et tu vas voir si pour toi, Dieu ne va pas déchirer son ciel pour toi. S'il ne va pas fendre son ciel en deux pour toi. S'il ne va pas permettre au ciel d'ouvrir ses fenêtres, d'ouvrir ses portes. Tu comprends? C'est le temps pour toi. Toi qui me suis, d'accepter Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais, Jésus, il est tellement merveilleux. Jésus, il a tellement fait de grandes choses pour moi. Tu comprends? La situation dans laquelle tu es, il est la seule personne qui peut la décanter. C'est pour cela, là où tu es assis, là où tu es assise, tu vas répéter simplement après moi parce que tu veux accepter Jésus. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. À partir de ce matin, de ce jour, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Que ton Saint-Esprit vienne m'investir afin de me transformer. Merci Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es là. Je suis le prophète Michael Coré de la Côte d'Ivoire, président fondateur des églises charismatiques du Saint-Esprit Côte d'Ivoire. Pour tous ceux qui veulent me joindre, vous pouvez m'appeler au plus 225 07 43 38 07. Je le prends, 07 43 38 07. Il y a aussi le 41 58 83 35. 41 58 83 35. Que le Seigneur te bénisse. Je crois en toi et le Seigneur aussi croit en toi. Shalom.